Bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes toujours à Lyon au forum Bois Construction et j'ai avec moi Nicole Valquizer. Vous êtes directrice NBVcom, mais vous êtes surtout l'organisatrice, enfin vous êtes aussi et surtout l'organisatrice du forum Bois Construction. À ma gauche, monsieur Christian Piquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de France Bois Région et co-organisateur du forum avec d'autres associations. Qui sont, si on peut les citer? Alors, donc, il y a le FCBA, il y a IBC, il y a le CNDB, et puis, mais la grande organisatrice, c'est quand même Nicole. Alors, allons-y avec la grande organisatrice. On arrive à la fin du forum, quasiment. Un premier bilan de ce forum à Lyon, cette année. Voilà, nous avons vécu ici à Lyon la sixième édition du Forum international Bois Construction. C'est notre 6e édition après déjà des éditions à Beaune, Besançon, Nancy. C'est la première fois qu'on vient dans la grande métropole de Lyon. On a été très bien accueillis, aussi bien par la grande métropole de Lyon, par le centre de congrès, par la région. Et nous avons pu faire une très très belle édition avec l'aide bien sûr de nos co-organisateurs, et je citerai bien sûr France Bois Région en premier, surtout par FIBRA, le président Dominique Sardet bien entendu, et toute l'équipe de France Bois Région, des prescripteurs qui nous ont aidés à réaliser cette très belle édition. Plutôt voilà. Vous êtes contente? Très contente. On va dire ça non, comme ça. En général, là, je viens de faire un tour aussi auprès des exposants. J'ai beaucoup de mails d'architectes qui me disent bravo. C'est vraiment la première fois qu'on a vu ce que c'est. On regrette, on regrette de ne pas avoir été aux éditions précédentes. Et on rattrape pas. Ils me demandent la date et ils se disent les élus sont obligés d'être là. Donc très positif aussi les exposants. Si on parle de 2-3 chiffres par les rapport chiffres, en général, nous avons 130 exposants. On a quand même un espace exposant-restauration, 130 exposants. Et en termes de participants, on a aussi augmenté à peu près de 15%. Ça veut dire qu'on est passé à 1250 participants. Il y a quelques-uns qui viennent au dernier moment encore, mais c'est un bilan qui pour nous est très positif parce qu'on a commencé à 600 personnes à Beaune, on a grimpé à 800 à Besançon, à 1000 à Nancy, et là on est à 1200. Alors on a chaque année une augmentation et on arrive à avoir quand même aujourd'hui une réputation importante, nationale, voire internationale du forum. Ouais. Donc plutôt positif. De votre côté, pour France Bois Région, en quoi un forum comme celui-ci est important? Oui. D'abord, il est important parce qu'il implique, au-delà de France Bois Région, il implique les interprofessions régionales, puisque la FIBRA, qui est l'interprofession régionale Rhône-Alpes, s'est impliquée complètement dans l'organisation. Ensuite, elle nous permet elle nous rassemble autour d'un événement. On a fait avant-hier l'Assemblée Générale de France Bois Région, justement parce qu'il y avait ce forum. Et donc, elle permet de rassembler, elle permet aussi de montrer toutes les initiatives. Comme à travers les ateliers, il a été décliné, l'action phare qu'on mène aujourd'hui, c'est la prescription bois, à travers 25 prescripteurs qui sont sur l'ensemble du territoire, mais aussi le prix national construction bois que nous organisons tous les ans et qui aujourd'hui est exposé, pendant la durée du forum. Ouais. Alors on va revenir un petit peu plus tard sur la prescription et sur comment convaincre le maître d'ouvrage, parce que ça a été un des moments forts. Mais avant de parler de ce moment fort-là, on va parler de ceux qu'il y a eu aussi dans d'autres moments, notamment sur le développement des filières et des filières Douglas, Bois des Alpes ou Sapin Blanc. Ça, c'est quelque chose qui vous a semblé important de mettre en avant? Très important. Le forum est un forum international. C'est vrai que nous avons des participants aussi d'autres pays, mais ce forum se passe en France. Et nous suivons bien entendu la politique des Français aujourd'hui pour valoriser et favoriser le bois dans la construction aujourd'hui. Or, c'est évident que nous passons par la valorisation des filières courtes et surtout par la valorisation des essences françaises. Et cette année, on a eu 3 essences surtout qu'on a mis en valeur. C'est premièrement un atelier que nous avons dédié tout le jeudi après-midi au sapin blanc.
Et c'était magnifique, cet atelier était rempli, pas seulement d'architectes, d'ingénieurs bois, constructeurs, il y avait des scieurs, il y avait même des forestiers, ça veut dire il y avait l'amont et l'aval, ensemble, qui discutaient. Comment on peut mettre en valeur le sapin blanc? Pourquoi? Parce que le sapin blanc, dans d'autres régions, en Allemagne, en Autriche, est déjà mis en valeur. Je sais qu'il s'inspire beaucoup de ce qui se fait en Allemagne, parce qu'on les a vus sur le plateau. Moi, surtout par notre réseau, parce que je fais partie d'un réseau international quand même, a pu faire intervenir aussi Monsieur Elzesser, qui a présenté son association Sapin Blanc, qui œuvre déjà dans ce sens. Et on a pu, en France, maintenant, prendre un peu l'exemple et suivre. Et l'année prochaine, on va certainement faire un atelier européen. Il y aura probablement même une association européenne pour valoriser cette essence. Voilà. Et il n'y a pas de raison. Ils nous ont laissé sur le plateau qu'ils allaient créer une association. À la suite de cet atelier, ça leur a donné envie d'aller plus loin et d'aller sur cette association. Donc le sapin blanc. Sapin blanc. Après, on a fait aussi des chantiers et des réalisations par rapport au Bois des Alpes. Au Bois des Alpes, vraiment, il y avait le président qui s'est exprimé, certainement comment dire, un atelier qui va se poursuivre. Et troisième essence, surtout le France Douglas. On a eu un grand atelier qui était très discuté et très bien fréquenté au sujet du bois en façade et bois Douglas. Et où on a fait un focus du Douglas en façade. Voilà, d'une part. Et d'autre part, on a réalisé ce totem qui se trouve juste au-dessus de nous, sur l'esplanade de la Cité internationale ici, qui est très belle parce que réalisée par Enzo Piano, mais où il y a peu de bois. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a mis notre totem en bois, en Douglas, et je veux particulièrement remercier bien sûr France Douglas, les compagnons du devoir qui chaque année réalisent pour nous un peu le symbole du forum. Donc cette année c'était un symbole en Douglas. Cette année c'était un symbole en Douglas, mais il faut aussi que je remercie quand même l'agence Patriarche, l'agence lyonnaise, qui a bien sûr dessiné cette forêt en Douglas. Moi je trouve que c'est un chemin progressif et très sensuel dans cet espace qu'on a créé en haut. C'est comme une petite forêt en Douglas. Voilà. Alors, les essences, mais aussi, à un moment donné, il faut convaincre la maîtrise d'ouvrage d'utiliser du bois. Et là, ça a été le moment fort de ce matin, de ce vendredi matin. Tout à fait. En quoi, alors je me retourne un peu vers vous, en quoi il faut absolument convaincre encore la maîtrise d'ouvrage qu'on a besoin de la convaincre de l'utilisation du bois. Oui, on pensait qu'on avait réussi à convaincre, mais on voit bien à travers notre expérience sur les territoires et même à travers le forum qu'il y a encore des idées préconçues sur le grisement du bois, etc., etc. Donc nous, notre action à France Bois Région, c'est d'avoir mis en place une action cofinancée par le Codifab et par France Bois Forêt et l'ensemble des régions de France pour donc mettre en place des prescripteurs, des conseillers bois construction. On en a aujourd'hui 25, on en aura 3 de plus, on pense, pour la fin de l'année, sur l'ensemble du territoire, qui vont porter la bonne parole. Leur mission, c'est d'aller porter la bonne parole, donc ils vont voir les grands maîtres d'ouvrage, voilà. HLM, les régions... L'ensemble des grands donneurs d'ordre, donc qu'ils soient publics ou privés, les bailleurs sociaux, etc., sont pour la plupart des jeunes, issus d'écoles d'ingénieurs du bois, hein, donc qui connaissent le matériau, qui connaissent un peu le métier, qui sont là pour aller porter toutes les qualités du bois, pour faire en sorte que le message soit porté, et que surtout quand il y a un projet, ce projet qui peut être pensé en bois continue à être pensé en bois pour qu'il soit réalisé en bois, parce que il y a d'autres modes constructifs qui savent très bien mener des projets de telle façon qu'à la fin ils sortent comme ils l'ont imaginé. Ben, nous, l'objet, c'est bien ça. On l'a vu sur beaucoup de projets, malheureusement avant, où il y avait une initiative, quelque chose d'intéressant, en disant on va le faire en bois, et puis à la fin, on le voyait sortir avec d'autres matériaux. Donc nous, c'est ça, c'est emmener le projet, voilà, et qui, s'il est prévu en bois, qu'il aille jusqu'au bout en bois. Voilà. Avec, qu'il n'y ait pas de frein à son utilisation. C'est ça, avec en plus, à chaque étape, arriver à convaincre le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre de toutes les qualités du matériau pour effectivement l'amener au bout à cette réalisation. Et là, ce matin, vous aviez réuni qui autour de la table? Ce matin, c'était surtout ça. C'était surtout la même politique, la même philosophie, parce qu'on travaille main dans la main. Le forum est là pour montrer, pour mettre en évidence et pour sensibiliser la maîtrise d'ouvrage. Or, on avait une matinée intitulée « La maîtrise d'ouvrage, le logement et le bois ». Et nous avons pu aussi bien réunir la maîtrise d'ouvrage publique,
c'était surtout le département de l'Isère, autour de la métropole de Grenoble, le Conseil général de l'Isère, qui a expliqué pourquoi il favorise le bois dans la construction. Et pour nous, c'est donner l'exemple. Également, 2 promoteurs privés, Promicea, Vodeum, REI, qui ont montré voilà, les premiers logements sociaux en bois et qui continuent à avoir des projets qui dépassent après les 4, 5, 6, 7 étages en bois avec, où ils pouvaient montrer les avantages. Et c'est des convaincus. Et on veut convaincre les nouveaux. C'est de montrer par l'exemple et de porter ce que vous disiez un peu là-bas. Il y a un travail à faire et je crois que le forum peut aider. Parce que si pendant 1 fois par an, voire 2 fois par an, nous montrons pendant une matinée que la maîtrise d'ouvrage œuvre dans ce sens, avec la maîtrise d'œuvre, bien entendu, et que le bois apporte des solutions formidables à la maîtrise d'ouvrage. Aujourd'hui, dans des milieux urbains, par exemple, avec des facilités de montage, etc., c'est très important. On a eu 2 exemples cette année dans la matinée, Euratlantique de Bordeaux, avec des formidables projets en bois, en tour en bois, et Réinventer Paris. Réinventer Paris, où on a vu quand même que presque 50% des projets étaient en bois, où le bois faisait partie aujourd'hui. Donc le bois est devenu un matériau, partie intégrante de la construction. Partie intégrante. Oui, et il est devenu incontournable. Oui. Ça, c'est très clair. Et le point culminant était bien sûr Michael Green, l'architecte star en ce moment des États-Unis, du Canada, qui nous a fait un discours mais très chaud, formidable sur sur l'utilisation du bois avec une vision très large, je dirais même philosophique, pour raisonner pourquoi préserver le bois, pourquoi préserver la forêt. Parce qu'on a besoin d'oxygène, parce qu'il y a un formidable bilan carbone qu'on peut mettre en avant. Oui, tout à fait. Des arguments forts. Et là, aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de bailleurs sociaux qui sont sortis, on dit on veut se retourner vers le bois. On veut y aller. Et le forum donne une plateforme d'expression chaque année pour valoriser. Pour valoriser ce travail. Voilà. Il y a une remarque qui a été intéressante à la sortie du forum, c'est qu'on a... il y a beaucoup de jeunes, il y a des étudiants qui sont là, et je pense qu'ils sont tous repartis, reboostés suite à l'intervention de Michael Green. Oui, c'est clair, l'avenir il est à nous. L'avenir est au bois et l'avenir est à nous, il faut s'en emparer. Alors on va bientôt terminer ce petit échange. Simplement, France Bois Région, vous n'avez pas que des actions auprès de la prescription, il y en a aussi auprès des entreprises. En quelques mots, quel type d'action et qu'est-ce que vous développez en ce moment? Alors l'action phare, c'est bien l'accompagnement des entreprises, puisque c'est une mission qui relève du terrain. C'est une mission aussi qui nous est confiée par le contrat stratégique de filière qui a été signé par 4 ministres et par l'ensemble des organisations professionnelles. Ça, c'est quelque chose qu'on développe. C'est comment les entreprises peuvent se développer, comment elles peuvent innover, comment on peut, à travers quelques associations qu'on a montées, les aider, y compris dans le financement. Donc l'objet est bien là, on est sur une filière d'avenir. Il faut que toutes ces entreprises qui aujourd'hui sont, on va dire, un peu dans l'attente et pour certaines en difficulté, sont toutes des... Moi, c'est l'image que je donne. Aujourd'hui, toutes nos entreprises sont des start-up. Elles sont prêtes à démarrer. On est sur une filière qui va démarrer. Ça y est, c'est incontournable. On l'a encore vu pendant 2 jours. Donc nous, France Bois Région, on est là pour relayer ça et pour mettre en forme toute cette action. Toute cette dynamique. Voilà. D'accord. Alors, on est à Lyon, c'est vendredi après-midi. On pense déjà à ce qui va se passer l'année prochaine. Alors, est-ce que vous pouvez nous dévoiler un petit peu le prochain forum, le 7e donc? Oui, bien sûr, on y pense et je le fais en partenariat bien sûr avec mes co-organisateurs et aussi les cofinanceurs. Il faut que je que je remercie France Bois Forêt, Codifab, l'ADEME, qui pour la première fois aussi a cofinancé l'opération, le Conseil général de l'Isère et le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Et nous allons vraiment préparer, bien sûr, avec ces partenaires, l'édition prochaine. Normalement, il est prévu, ça a été déjà décidé juin dernier par le comité de pilotage, il est prévu qu'on retourne en Lorraine, à Nancy. Ça nous a vraiment plu. C'est une région qui est très sensibilisée
sensibiliser en termes de bois, bien entendu. Il y a l'ENSTIB qui est notre co-organisateur, l'ENSTIB, l'école du bois des Vosges, d'Épinal. Et il est prévu qu'on revienne à Nancy le 6-7 avril. Prenez déjà date, tous 6-7 avril 2017, ça sera normalement à Nancy. Sauf contre ordre du comité de pilotage, bien entendu. Donc rendez-vous à Nancy l'année prochaine. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à notre plateau Bâti Journal. Merci. À bientôt.